Yo YouTube, les top projets du Chronique Sale. Top projet préféré de 2022 pour l'instant et qui succédera à Bébé Jacques. C'est quoi mes top projets? Ah, j'ai oublié de faire ma deuxième liste. Mais top projet 2022. Je pense que je l'avais mis sur... Oui, je l'ai mis sur Tudor. Man, Étoilant ZLM, Bushi Tape 2, Couleur de ma PNV, Memoria Nouvelle Ère. Puis il y avait aussi Nostalgia Plus, la nouvelle liste, avec... Il y avait quoi? Nostalgia Plus, Mélo de Tiakola. Il y avait l'album de Sur la Lune, Fissure de Vie. Mais il faut que je fasse la deuxième liste. Mais voilà, ma liste elle ressemble un peu à quoi là? Mais on va voir ceux des Chroniques Sales. Et auditrice de Strap de Merde. Ah, puis il y avait aussi Poésie d'une pulsion. Le son de l'album de Bébé Jacques, putain. Très bon album. Salut, c'est le Oups. Chroniqueur Sale. De retour sur la chaîne, ça fait plaisir. C'est vrai que vous me retrouviez plutôt sur Bouscapé ces derniers temps. Et pour fêter ça, juste avant de vous parler des projets que j'ai kiffé sur ce premier semestre 2022, je relance album du SQ, t'es sérieux? un nouveau concours en partenariat avec Groover. L'année dernière, on avait fait la même, ça avait cartonné, il y avait eu énormément de participants et j'avais fait gagner un certain Bébé Jacques. Ceux qui suivent la chaîne le savent, vous l'aviez découvert ici il y a plus d'1 an. Ça lui avait déjà donné une belle petite impulsion grâce à vous. Bon, depuis, on bosse même ensemble, tout ça, vous le savez. Et donc vraiment, j'espère retrouver la même chose cette année. Groover, pour ceux qui connaîtraient pas encore, c'est une plateforme qui permet aux artistes d'envoyer leurs morceaux, leurs clips, leurs créations à des médias, des influenceurs, des web radios, des professionnels de la musique pour avoir un retour, des conseils en tout genre, du feedback sur ce qu'ils font dans un premier temps. On fait le même travail ici sur Twitch, mon gars, bien sûr. Mais surtout qui peut leur permettre d'avoir des opportunités en termes de diffusion, d'articles, d'interviews, même de création d'équipe autour d'un projet, bref, de progresser, de se professionnaliser. Donc là, via la plateforme Groover, c'est à moi que vous enverrez le morceau. C'est moi qui les recevrai directement grâce au lien pour participer que je vous mets en bas dans la description. Je vais tout écouter attentivement et je choisirai 1 voire 2 gagnants si j'ai du mal à départager les 2 meilleurs morceaux ou si c'est dans 2 styles de créneaux trop différents pour être mis en concurrence réellement, mais que les 2 mériteraient de gagner en gros. Et donc, à gagner pour le ou les gagnants du coup, 1, une mise en valeur, une mise en avant de son travail et du morceau avec lequel il a gagné dans une prochaine vidéo. Et évidemment du partage sur mes réseaux sociaux. Bref, ça sera la prochaine propagande du Chronique Sale. Je vais booster le truc, je fais la promo du gagnant et de son morceau. 2, on organisera une rencontre avec moi pour qu'on parle un peu direction artistique, quels sont les projets futurs, échéances et stratégies à mettre en place en fonction du niveau de développement de l'artiste gagnant. Et pourquoi pas une collaboration, s'il le souhaite bien sûr et s'il y a un truc à faire ensemble. 3, il y aura une séance de coaching offerte par Groover et leur équipe autour de la promotion, du marketing. C'est primordial aujourd'hui de comprendre tout ça pour avoir toutes les armes en main pour avancer. Plus une promo du prochain morceau, encore une fois offerte par Groover sur tout leur réseau. Et 4, pour les 5 meilleurs du concours, il y aura un pack de 50 € offert à dépenser sur Groover, de quoi solliciter qui vous voulez et démarrer une belle campagne. Je précise pour pas qu'il y ait de mauvaises surprises que comme l'année dernière, c'est un tremplin qui est payant. C'est comme si vous me sollicitiez sur Groover pour du feedback comme d'habitude. D'ailleurs, un gros merci à ceux qui le font. Sauf que là, c'est pour le concours et une belle mise en avant à gagner. Mais il y aura quand même les feedbacks aussi pour tout le monde, pour tous les participants. Voilà, bonne chance à tous, soyez bons. L'année dernière, le niveau était super haut. J'avais trouvé un extraterrestre avec Bébé Jacques. J'espère que ce sera la même et que le gagnant sera encore une fois une belle découverte pour tout le monde. Hâte de voir ça, hâte de voir ça. Pour ce retour, je voulais mettre en lumière des projets qui sont sortis cette année, que vous connaissez sûrement, mais dont on n'a pas assez parlé par rapport à leur qualité et à mon goût. Et à la fin, je vous dirai même très rapidement on va voir si on en a manqué. Que j'ai kiffé sur ce premier semestre. Vas-y, on va voir ce premier semestre. Let's go. Donc pour commencer, déjà, il y a l'album de Virus qui est sorti au mois de mars et qui pour moi méritait beaucoup plus d'exposition. Ça on connaît pas. Le plus frais sur la carte, quand on parle c'est crypté, c'est comme sur la 4. Tacle à la gorge et je mérite mon rouge, comme le terminus sur la carte. Virus qu'on présente plus, moi je l'ai découvert il y a 10 ans maintenant avec son projet Apex. Et je trouve qu'après toutes ces années, il a jamais vraiment pris la place qu'il devrait avoir parce que c'est vraiment un putain de rappeur. Il a une bonne voix, de la technique, une écriture, des punchs, des bons choix de prod, c'est intelligent, c'est très complet. C'est peut-être quelqu'un de très réservé, je pense. Moi, je l'ai jamais rencontré, mais ça a pas l'air d'être le genre à faire du boucan sur les réseaux sociaux ou autre. C'est peut-être ce qui lui manque, d'avoir une personnalité un petit peu plus accrocheuse. Mais moi, ça me va très bien comme ça. Ça fait des années qu'il rappe plus que bien, avec des featuring prestigieux à chaque fois. Un vrai parcours sans faute. Est-ce qu'il y en a qui ont écouté l'album? Pour moi, donc grosse force à lui et aller découvrir ou redécouvrir cet album qui était vraiment bon. Dans un registre complètement différent, on a eu le projet Marcel de Dame Leaf, qui pour moi méritait qu'on s'y attarde un peu plus aussi. Et pas le temps d'aller se soigner, happé par la paresse du soir. Elle a laissé son chien s'échapper.
c'est hyper bien travaillé. Moi, j'avais découvert son taf et son univers il y a quelques années dans mes lives avec son putain, avec précédent Freeze. EP. Mais là, c'est encore plus abouti. Garde-le en tête, on on sent qu'il y a fait après. énormément d'influences différentes. C'est très musical et recherché. Il y a un gros côté pop ou voire rock alternatif qui est très intéressant. Mais sans jamais être casse-couille, élitiste ou trop prétentieux dans le délire. Il se balade, ça reste technique sans lésiner sur le fond. Faut aimer, mais je suis sûr que ça peut parler à certains salles. Il y a une vraie atmosphère dans ce petit EP. Pas étonnant quand c'est Sheldon derrière et Toboé. C'est sûr qu'il y a du savoir-faire. Bref, allez tâter. Ensuite, il y a ce bon vieux veu de Vust, qui comme d'hab avec lui est un putain de projet. Pendant l'échange, je m'assure que le Glock est bien visible. On reste plus longtemps que les go dans la cuisine pour rester plus longtemps que les gosses dans la piscine. Donc c'est parfait. Et j'aime bien l'entendre dans ce délire-là, ça lui va bien. Donc ceux qui veulent du flow, de la technique, du placement de ouf, de la phase et du style, allez-y. Hein. Avec des feats de Alpha One, Infinite, voilà, vous avez compris de quelle école on parle. Ça rappe très très fort. Il fait partie des tontons de cette école technique, de cette manière de rimer sans être chiant. Donc gros respect à lui, toujours des gros projets trop peu mis en avant. Je voulais vous parler aussi de Ness, qui a sorti 2 projets cette année, que je vous invite à découvrir si vous le connaissez pas. Il y a eu Cosmic et CQSS. Oh, Ness. Je pensais qu'on l'appelait... on l'a découvert, lui. C'est NES. Il était sous le projet On l'appelle Ness. C'est pas NES. Ness. On l'avait découvert sur un projet de deux producteurs qui étaient vraiment bons. Qui savent. Et je trouve vraiment qu'il est très très prometteur. J'ai la phrase qui résonne, qui fait sens, qui fait tic dans ta tête, hyper fort, qui perfore. Ness Goat. Je suis qu'un connard de plus, qu'essaye de se faire une place dans un système de pute. Il sait ce qu'il fait, ça rappe bien, il met du style. Et je le trouve très intéressant parce qu'il a un pied dans un rap assez traditionnel, on va dire. Et l'autre dans un truc un peu plus next-gen, entre guillemets. Même si ça veut pas dire grand-chose, mais vous avez capté. Ouais. Et j'aime bien ce mélange, en fait. Grosse force à lui, pour moi, c'est un gros potentiel. Ça se voit qu'il en a encore sous le pied. J'espère qu'il va continuer à confirmer et confirmer. Mais je voulais vous parler, surtout de ma pépite du moment. C'est l'album d'Éloquence, Maison Suave. Ils sont dans le matu vu, nous dans le pas vu, pas pris. Arrière-boutique, on schématise le bas tactique. Capté nacho, on sécurise le bac. On fait rentrer, sortir, on ravitaille. On vise le gotha, pas le minima. Le cycle de la lune, marée haute, marée basse. Alors là, clairement, ce projet il mérite d'être écouté fort. Bien plus en tout cas qu'il ne l'est aujourd'hui, tellement il est réussi. Déjà les prods, un peu teintés, jazz, soul, mais sans être poussiéreuse. Très beau travail de ce côté-là, c'est pas daté, mais il y a beaucoup de charme. Rien du tout ça. Il a dit NES ça a été pris, NAS, NAS ça a été pris, NOS ça a été pris, et NIS il reste. C'est qui va le prendre? Oui, bon bah on sent les 20 ans de rap derrière lui, hein, tellement il se balade. Énorme assurance, même sur les placements, les intonations. Il y a une arrogance, une aisance de fou aussi dans la manière d'écrire. L'écriture me parle fort. La manière de se placer sur les prods, c'est très fort. Bref, c'est du travail de patron. Mais un album de NES, je dirais pas non. On a peu de projets dans ce délire-là en France. On sait que c'est pas forcément ce qui attire les foules. Donc faut les pousser au maximum de notre côté parce qu'en vrai, c'est vraiment pour nous ce genre de projet. Moi, ça me parle fort en tout cas. Il y a beaucoup de choses qui sont sorties ces derniers mois et qui remettent un peu le rap au centre du truc. Forcément, c'est pas pour me déplaire. Mais du coup, il faut booster les projets, les gars. Voilà, vraiment pour le kiff, je voulais vous parler de ces 4 projets-là. Mais comme promis, je vais vous faire aussi une petite liste de tout ce que j'ai kiffé depuis le début d'année. Alors en janvier, il y a eu Memoria de Jazzy Bass, sûrement son meilleur album à ce jour pour moi. Évidemment, il y a eu le EP de Benjamin Epps. Et j'ai beaucoup écouté aussi et kiffé l'album de lui, que j'ai trouvé hyper réussi et très inspirant. En février, j'ai kiffé Logique partie 3 de Limsa. C'est qui? Évidemment, il y a eu le EP de Benjamin Epps. Et j'ai beaucoup écouté aussi et kiffé l'album de Luni, que j'ai trouvé hyper réussi et très inspirant. Le cover était pas mal. Quand il se noie, là. Logique partie 3 de Limsa. L'album de Made in Paris, fort. Il tourne encore, celui-là, chez moi. Celui de Zamdan aussi, vraiment réussi. Ouh, la Bushi Tape 2 aussi, yes. j'ai beaucoup écouté. Bushi Tape, let's Nouvelle go. Air, bien sûr, d'Osiris Jack. Yes. Très, très lourd. Ouais, on a presque la même liste, là. On est vite passé à autre chose aussi, je trouve, alors que cet album, il mérite vraiment plus. Et mention spéciale aussi pour le EP d'Essel Crack, que j'ai trouvé très bon. En mars, il y a eu le Ron Bryce, Côte Est. Il y a eu le Double Zulu. Là, franchement, les gars, si vous aimez le rap, vous êtes servis. Hein. Le A2H, qu'on cite pas suffisamment aussi, je trouve. Alors que l'album est parfait. J'ai kiffé fort le Sunbest. Grosse direction artistique, très bel univers. Le Jossman, très bon retour, je trouve, avec cet album-là. Le Captain Roshi. Et là, on arrive en avril avec, bien sûr, le Les Ram. Pour moi, un des meilleurs projets de l'année pour l'instant. Le dernier Makala, énorme. Kaokis, la réaction, je la dépose lundi. Je sais pas, il y a que un son que j'ai retenu. Pour moi, j'ai pas trouvé. Je sais pas, je peux pas réécouter tant que ça. Là, ça devrait être une star du rap européen dans un monde normal. Très bon projet de Bécard aussi. Le Caballero aussitôt. Démonstration de style, d'arrogance, de technique, du grand art. Le Green Montana, très très bon. Le Isha, magnifique. Le Isha et le Les Ram, ils vont m'accompagner longtemps. Il y a eu Sean, le projet Resté Prince.
T'inquiète, c'est sur la liste. On n'oublie pas, Sean. À suivre fort aussi Sean dans les prochains mois. Coelho, comme d'hab, très intéressant. Et le projet de Kyo Itachi, ça me parle fort, Le son avec Alpha One, on avait écouté. évidemment. Mois de mai, j'ai pas écouté grand chose malheureusement, j'étais hyper focus sur la sortie de Poésie d'une Pulsion 2 de Bébé Jacques. Donc j'ai pas eu le temps de calculer grand chose, mais je me suis pris fort quand même le saut à la lune. Fuck Bien off! sûr, fissure de vie. Projet après projet, il fait que de confirmer qu'il a définitivement un putain de truc. J'avais eu le temps d'écouter quand même aussi la mixtape du Média 1863. Très beau casting, de très beaux morceaux. Mais du coup, je crois que je suis passé quand même à côté de beaucoup de choses sur ce mois-là. Des projets qui m'intéressaient, qui me semblaient être intéressants. Genre Waltman du Bohemian Club qui a sorti Expressionnisme allemand. Il faudra que je m'y penche très vite pendant les vacances. Et juin, par contre, là, j'ai eu le temps, beaucoup de belles choses. Le Jean Jass, Doudoune en été. Incroyable. Il se bonifie avec l'âge, le Jean Jass. C'est impressionnant. Ben PLG qui a très bien su rebondir après l'émission et qui a sorti un très bon projet. Grosse force à lui. On était censé le faire, mais je pense qu'on l'a remplacé par Bébé Jacques. J'ai beaucoup aimé le petit EP de Malo aussi. Allez tâter ça. Jimmy avec son projet Boom Bap qui vient de sortir. Mention spéciale pour le morceau avec Myro. Luther qui commence à tout niquer. Et ça me fait d'autant plus plaisir que je le connais depuis des années. Et la progression est incroyable, c'est mérité, c'est un charbonneur, grosse force à lui. La compilation de la pépite aussi, très beau casting, de très bons morceaux, une belle pochette, bref une réussite. Le petit EP d'Esquisse qui vient de sortir, très lourd. Sur la période, j'ai kiffé aussi les projets d'Ash Jeune Crack. Son grunt aussi, il a un vrai délire, il ramène de la fraîcheur dans ce bourbier. Et retenez bien ce nom aussi, Nunca. Franchement, Nunca, très très lourd. J'espère que ça va prendre pour lui, il y a un vrai truc. Allez écouter. Donc voilà mes salles, forcément j'ai pas tout écouté, on ne peut pas tout écouter, j'ai dû faire l'impasse sur plein de trucs bien ou qui auraient mérité que je m'y attarde. Donc dites-moi en commentaire ce que vous avez kiffé sur ce semestre, s'il y a des trucs que j'ai pas calculés ou si vous êtes pas d'accord avec ce que je vous ai dit. En tout cas je pense que je vous ai donné un peu de matière là. Mais de toute façon on arrive aux vacances, c'est le moment de se poser, d'aller découvrir, dénicher d'autres choses, c'est le moment de varier les plaisirs, il y a pas que ce rap de merde dans la vie. D'ailleurs, abonnez-vous à ma chaîne Twitch, j'ai créé une chaîne Twitch sur laquelle on va écouter des sons un peu en rap. Le On a chroniqueur déjà fait une émission qui a bien marché avec Truc. Donc vraiment abonnez-vous. Et en plus ça sortira des lives habituels ou de la chaîne. On va écouter autre chose que du Peura. Sale. Et Mobius de Runa. Ça c'était un autre bon projet. De toutes les... Une petite collab Twitch avec le chroniqueur sale. Moi si... Ouais, chroniqueur sale, on peut faire ça ensemble. On découvre de la variété ensemble mon gars. Un dimanche comme ça là. Ben oui. Dimanche variété. Découverte avec chroniqueur sale. Mais c'est quoi que j'allais dire? Ouais, de tous les albums qu'il a nommés. C'est quoi les albums que je devrais faire? Ou un album que j'ai manqué? Est-ce qu'il a nommé un album que j'ai manqué et que je devrais faire? Sean et Ben PLG. Attends, laisse-moi ouvrir le bloc-notes. Note. C'est quoi? Il avait dit Sean et Ben PLG. Sean, c'était sur la liste. Ben PLG aussi. Sean. Ben PLG. Luther. Ok. Jean-Jacques Doudou en été. Gigi. Caballero au Zito, on l'avait fait? Ou c'était un clip? Je m'en rappelle plus. Je sais qu'on avait fait Zushi Boys en plus. Au Zito fin, hein? Ok. Sean, Ben PLG, Luther, Gigi. Je regarde surtout ceux qui reviennent le plus souvent. Est-ce qu'il y en a un qui revient encore? Je pense que c'est ça. Donc ces quatre-là sont primordiales. Je vais les noter. Sean, Ben PLG, Luther et Gigi. Ben, Sean et Ben, c'est déjà noté. Luther et Gigi, je vais rajouter. Bet. Nice. Bien. Bon, prochaine vidéo sur le fourneau. On a... Ah, attends, c'est tout pour la vidéo YouTube.